Donc, Inch'Allah, je vais essayer de faire un petit compte rendu de la conférence que vous venez d'écouter. Notre frère Abou Zayd al-Idrissi nous a traité le thème le chemin vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il a commencé d'abord à remercier les frères et les sœurs qui ont organisé cette manifestation, et il les remercie en particulier d'avoir choisi le thème le chemin vers Dieu. Il précise que sur ce chemin vers Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons besoin de deux choses. Nous avons besoin de la lumière et de l'aide de Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avons besoin d'un guide. Le guide, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons besoin de ces deux éléments, lumière divine et lumière prophétique, pour ne pas nous égarer et ne pas nous perdre sur ce chemin. La lumière de Allah subhanahu wa ta'ala nous a été transmise par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au travers de la révélation, le Coran et la parole de Dieu. Et quand on étudie ce Coran, on se rend compte que le mot lumière a été cité 49 fois. Cette insistance de la part de Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas anodine. Regardez le verset des ablutions. Les ablutions sont importantes. On les répète 5 fois par jour. Et sans ablution, notre prière ne peut être acceptée. Malgré cela, les ablutions n'ont été citées qu'une seule fois dans le Coran, alors que le mot lumière a été cité 49 fois. Ceci doit nous interpeller et attirer notre attention sur l'importance de cette lumière. Nous avons donc intérêt à étudier la parole de Allah subhanahu wa ta'ala et à étudier la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour gagner le paradis et gagner la félicité et le bonheur dans le delà. Il s'est arrêté un moment sur un verset central dans la sourate La Lumière, An-Nur. Allahu nuru as-samawati wal ard. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Bon, le verset, je vais essayer de le traduire. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un récipient de cristal, et celui-ci ressemble à un astre de grand éclat. Son combustible vient d'un arbre béni, un olivier, ni oriental, ni occidental, dont l'huile semble éclairer sans même que le feu la touche. Lumière sur lumière, Allah guide vers sa lumière qui il veut. Allah propose aux hommes des paraboles et Allah est omniscient. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala attire notre attention sur sa lumière et nous parle ici d'une niche où se trouve une lampe. Ici la niche, c'est le cœur du croyant. La lumière de Allah subhanahu wa ta'ala se reflète dans le cœur du croyant qui a pris conscience de la présence de Allah subhanahu wa ta'ala. Puis après, le conférencier s'est arrêté aussi sur des versets qui parlent de la Torah, qui parlent de l'Évangile et qui parlent du Coran, qui sont des paroles qui ont été transmises par les prophètes et qui ont été qualifiées de lumière dans le Coran. Toute la révélation est une lumière. Cette lumière qui a été révélée aux prophètes a pour objectif de guider l'humanité, de sortir l'humanité des ténèbres.
Allahu waliyul ladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Allah, Dieu, est le soutien des croyants. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Et les ténèbres ici sont au pluriel. Et la lumière est au singulier. Les ténèbres peuvent être les ténèbres de l'ignorance, les ténèbres de la négligence, les ténèbres de l'insouciance, les ténèbres de l'oubli, les ténèbres de l'instinct et des désirs, les ténèbres des faiblesses humaines, vers la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et après, notre conférencier s'est arrêté sur un élément important, puisque ces croyants portent dans leur cœur cette lumière qui est là, illallah, et qui a besoin d'être amplifiée, qui a besoin d'être travaillée, qui a besoin d'être éduquée, qui a besoin d'être entretenue au travers de la prière, au travers de dhikr, au travers des pratiques et du culte. Il s'est arrêté un moment pour nous parler